Aujourd'hui, événement spécial. J'ai l'immense honneur de recevoir un invité légendaire, le maître des fables, Jean de La Fontaine en personne. Vous connaissez sûrement sa célèbre fable, Le lièvre et la tortue. Mais avez-vous déjà voulu savoir pourquoi le lièvre, si rapide, s'est fait battre par une tortue? Pourquoi cette histoire traverse les siècles, et surtout, ce qu'elle peut encore nous apprendre aujourd'hui? Spoiler, il y a beaucoup plus derrière cette fable qu'une simple course entre animaux. Alors installez-vous bien et découvrons ensemble les secrets de cette œuvre intemporelle avec le grand fabuliste lui-même. C'est parti. Bonjour Monsieur de La Fontaine. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Alors, Le lièvre et la tortue, c'est une de vos fables les plus connues. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire cette histoire? Bonjour Julia, et merci de m'accueillir. Eh bien, cette fable vient d'une observation simple mais universelle. Dans la vie, ce ne sont pas toujours les plus rapides ou les plus doués qui gagnent. La persévérance, la régularité et parfois même la patience peuvent accomplir des merveilles. Le lièvre représente ceux qui, trop confiants dans leurs capacités, finissent par se relâcher. Et la tortue, elle incarne le travail acharné, l'humilité et la foi en ses propres efforts. Donc, si je comprends bien, cette fable n'est pas juste une histoire d'animaux, mais une vraie leçon pour nous, les humains? Exactement, Julia. Les animaux ne sont qu'un miroir de nos comportements. Derrière le lièvre et la tortue se cache une réflexion sur notre attitude face aux défis. C'est une invitation à croire en la force de l'effort, même quand tout semble aller contre nous. Et à votre époque, vous n'avez pas écrit cette fable juste pour amuser les lecteurs, n'est-ce pas? Est-ce que le lièvre, un peu arrogant, ne serait pas une petite critique subtile envers, disons, certains privilégiés? Vous avez tout à fait raison, Julia. À mon époque, la noblesse ressemblait beaucoup au lièvre, trop sûre d'elle, pensant que ses privilèges suffisaient à tout. Mais la société changeait. La bourgeoisie montait lentement mais sûrement, comme la tortue, grâce à son travail acharné. Cette fable était une manière élégante de rappeler aux puissants qu'ils ne devraient pas se reposer sur leurs acquis. En gros, un petit « attention les gars, vous pourriez bien vous faire dépasser ». Très subtil mais sacrément efficace. Exactement. Parfois, une fable dit beaucoup plus qu'un discours. Mais aujourd'hui, cette fable a-t-elle encore un sens? On vit dans un monde où tout va à 100 à l'heure. Réseaux sociaux, deadline, tout doit être instantané. Que diriez-vous à ceux qui pensent qu'il vaut mieux aller vite que de prendre son temps? Ah, Julia, cette fable n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. À l'ère des réseaux sociaux, beaucoup cherchent à briller rapidement, à accumuler des likes et des abonnés en un temps record. Mais combien de ces étoiles filantes disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues? La tortue nous rappelle que la vraie réussite ne vient pas de la vitesse, mais de la constance. C'est en avançant pas à pas qu'on construit quelque chose de durable. Même dans un monde rapide, il faut savoir ralentir pour ne pas se perdre. Et ces lièvres modernes, ce seraient qui? Les influenceurs qui en font trop? Les gens qui pensent que tout se fait en un clic? Exactement. Mais attention, la leçon de la fable n'est pas de critiquer la rapidité, mais de montrer qu'elle ne suffit pas. Être rapide, c'est bien, mais être constant, c'est mieux. Vous savez, Monsieur de La Fontaine, en écoutant votre fable, je ne peux pas m'empêcher de penser à certains personnages modernes. Prenons Naruto par exemple. Rock Lee, c'est la tortue incarnée. Pas de super pouvoir, mais un entraînement acharné qui le rend imbattable. Pendant ce temps, Sasuke, le lièvre, se repose parfois un peu trop sur son talent. Ah, vous voyez, les histoires changent, mais les leçons restent les mêmes. Ce duel entre vitesse et persévérance traverse les âges. Que ce soit dans vos mangas, vos jeux vidéo ou même vos séries, on retrouve ce schéma. Ceux qui avancent lentement mais sûrement finissent souvent par surpasser ceux qui comptent uniquement sur leur talent. Et dans les jeux vidéo, ça marche aussi. Dans Mario Kart, par exemple, les joueurs qui foncent tête baissée finissent dans une peau de banane, alors que ceux qui avancent prudemment finissent souvent par gagner. La Fontaine version Nintendo, ça vous parle? Absolument, Julia. Si j'avais connu Mario Kart, peut-être que mes fables auraient eu des carapaces rouges et des champignons turbo. Et pour les jeunes qui nous regardent, quel serait votre conseil? Comment appliquer la morale de Le lièvre et la tortue dans leur quotidien? Je leur dirais ceci. Prenez votre temps. Dans vos études, vos projets ou vos rêves, ne vous précipitez pas. La vitesse peut vous faire gagner une course, mais c'est la persévérance qui vous fait gagner la vie. N'abandonnez jamais, même si vous avancez lentement.
Et surtout, ne sous-estimez pas ceux qui semblent moins rapides que vous. Ils pourraient bien vous surprendre. Donc, en résumé, soyez une tortue avec une mentalité de gagnant, et pour les lièvres, peut-être évitez de trop dormir? Exactement, Julia. L'arrogance n'a jamais mené personne bien loin. Merci infiniment, monsieur de La Fontaine, pour cette conversation fascinante et inspirante. Grâce à vous, on comprend que le lièvre et la tortue n'est pas juste une fable d'école, mais une vraie leçon de vie, encore plus actuelle qu'on ne le pensait. Et vous, chers spectateurs, êtes-vous plutôt team lièvre, rapide mais distrait, ou team tortue, lente mais constante? Dites-le nous en commentaire, on a hâte de savoir. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à La Fontaine réinventée pour encore plus d'interviews exclusives et de fables revisitées avec une touche moderne. À très vite pour une nouvelle aventure pleine de sagesse et d'humour.